Il y a des souvenirs radieux qui restent gravés dans les mémoires de chaque génération. Ce fut le cas du feu d'artifice historique du Nouvel An en 1973 à Hanoï qui fit entrer bonheur et espoir dans les cœurs des Vietnamiens. Il y a 50 ans, l'accord de Paris était officiellement signé, marquant une étape importante vers l'indépendance nationale du Vietnam et la réunification du pays. Les feux d'artifice qui illuminèrent le ciel de 1992 furent inoubliables pour celles et ceux présents à l'événement. L'écrivaine Lê Phương Liên, qui était alors une jeune enseignante au collège Yên se souvient d'être revenue à Hanoï juste au moment du réveillon du Nouvel An. Elle garde toujours en tête les couleurs de ce feu d'artifice. À cette époque, il y avait aussi des fusées éclairantes militaires rouges et bleues tirées dans le ciel. S'il ne laisse que des traces de couleurs très éphémères dans le ciel, cela suffisait à l'époque pour créer un souvenir indélébile dans la population qui célébrait en même temps la paix. Tout le monde s'est rassemblé autour du lac Hoàn Kiếm pour regarder les feux d'artifice qui firent rayonner les lumières de la paix à la place du vacarme de la guerre. Je me souviens que les feux d'artifice étaient des feux douces, beaux et apaisants qui donnaient aux gens une sensation de renaissance. Simple mais tellement beau. Quelques jours avant la signature officielle de l'accord de Paris mettant fin à la guerre du Vietnam, le poète Anh Ngọc, qui servait alors comme soldat de l'information sur le champ de bataille de Quai Trị, reçut une convocation inattendue à Hanoï pour une nouvelle mission. Je suis arrivé à Hanoï dans l'après-midi du 29e jour du Nouvel An lunaire. Dès que nous sommes descendus du train, des feux d'artifice ont soudainement jailli des lacs Halais et Bảy Mẫu. Les feux d'artifice étaient simples, mais extrêmement beaux. Nous avons entrepris un voyage plein de périls et de sacrifices, mais cela en valait la peine lorsque nous sommes revenus avec le cadeau de la paix et de la victoire qui a ravi non seulement nos propres cœurs, mais aussi toute la nation.